d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. 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 Oh, merci. Merci. Oh. Seigneur, nous voulons abonder ce soir en action de grâce. Nous présenter devant toi avec nos cœurs remplis de gratitude qui veulent juste te dire merci. Juste te dire merci et ne pas venir forcément devant toi avec des requêtes, avec des besoins, avec des plaintes. Mais nous voulons te dire merci. Toi qui as tellement fait, toi qui fais sans cesse chaque jour, au-delà et abondamment, par-dessus ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Alors non, nous ne voulons pas nous présenter chaque jour avec un besoin. Seigneur, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Nous nous présentons ce soir avec des cœurs remplis de reconnaissance, remplis de joie pour te dire merci. Et merci, non pas parce que tout va bien, mais oui, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons te dire merci, non pas comme le monde le dit. Le monde nous a appris à dire merci lorsque tout va bien. Le monde nous a appris à dire merci lorsqu'on nous donne un présent. Le monde nous a appris à dire merci lorsqu'on nous annonce une bonne nouvelle. Mais nous voulons, Seigneur, te faire confiance dans les moindres détails de nos vies. Et même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que tu es là. Et dans cette vallée même, nous te disons merci. Oui, Seigneur, nous voulons pratiquer ta parole. Pratiquer ta parole qui nous demande de rendre continuellement grâce à notre Dieu, à notre Seigneur. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. La parole de Dieu nous dit « Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Que ce ne soit pas comme des fous, comme des insensés, mais comme des sages. » Le verset 17 dit « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Le verset 19 nous dit « Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout
votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est notre Dieu et notre Père. Alors ce soir, bien-aimé, je t'invite tout simplement à dire merci. Je ne sais pas par quelle situation tu passes actuellement. Peut-être que tu as perdu ton emploi et tu te retrouves aujourd'hui sans emploi. Même dans cette situation, je t'invite ce soir, ce matin, à dire merci. Merci Seigneur parce que je sais que ce que je vis aujourd'hui, Seigneur, ne détermine pas qui je suis. Voici une vallée par laquelle tu es en train de me faire passer. Mais même dans cette situation, alors que tu me demandes de rendre grâce au Seigneur pour tout, je te rends grâce parce que j'ai perdu mon emploi. Je te rends grâce parce que j'ai perdu un enfant. Oh oui, ça fait mal. Dans la chair, dans ma chair, j'ai mal. Mais je viens te dire merci. Parce que c'est toi qui viens faire concourir toutes choses à mon bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors oui, nous voulons abonder en actions de grâce. Nous voulons, Seigneur, ne pas être des fous ce soir, mais être des sages en discernant qu'aujourd'hui nous sommes peut-être en train de passer par le désert, mais nous savons que ce désert ne détermine pas notre destination et ne fait pas de nous ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous sommes en train de passer par là parce que nous devons apprendre quelque chose. Nous devons apprendre la patience, nous devons apprendre l'amour pour autrui, nous devons apprendre le respect pour autrui. Et pour cela, Seigneur, tu nous fais passer par ce chemin qui peut être pénible, qui peut être difficile. Mais nous ne sommes pas fous. Nous voulons être sages, Seigneur, et à l'intérieur de nous, nous armer de gratitude pour toi. Parce que tu es notre Père et tu nous le dis dans ta parole. Qui d'entre vous, en étant des pères, donne n'importe quoi à ses enfants alors qu'il lui a demandé du pain? Alors Seigneur, nous savons que tu as des projets excellents pour chacun de nous. Et ce que nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous empêcher d'abonder en actions de grâce. Non, nous n'aurons pas des attitudes amères. Non, nous n'aurons pas des attitudes désespérées. Non, nous ne voulons pas demeurer dans l'abattement. Nous ne voulons pas demeurer dans l'affliction. Nous croyons, Père, que tu es celui-là, Seigneur, qui fait rayonner sur nous ton soleil. Et là où les hommes peuvent ne pas comprendre, nous voulons abonder en actions de grâce. Alors nous voulons tout simplement abonder, prier, parler, chanter, nous entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, pour te dire merci pour tout. Oh, merci pour tout. Merci pour tout, pour ta main étendue dans nos vies. Merci pour tout. Merci pour tout, tu as pourvu à chacun de nos besoins jusqu'ici. Merci pour tout, que les temps soient favorables ou non. Oh, nous disons merci, merci pour tout. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous fais comprendre tout simplement que notre attitude intérieure détermine notre altitude. Alors nous refusons de nous laisser ronger par la peur du lendemain, de nous laisser ronger par l'incertitude du moment. Mais nous acceptons, Seigneur, dans cette incertitude actuelle, de te célébrer, de te louer, de te bénir, d'exalter ton saint nom. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira nos cœurs, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia.
Merci pour tout, pour ta main étendue dans nos vies, dans nos familles. Merci pour tout. Oh, merci pour tout. Oh, nos cœurs se réjouissent. Merci pour tout. Merci pour tout, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci pour tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci pour tout, et que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Merci pour tout. Merci pour tout. Bien-aimé, abonde en action de grâce. Lorsque tu ne sais plus quoi dire, lorsque l'ennemi veut t'entraîner dans une sorte d'amertume intérieure, lorsque tu as l'impression de perdre espoir par rapport à ce que Dieu dit à ton sujet, alors que les hommes attendent que tu pleures, attendent que tu tombes en dépression, alors que les hommes attendent que tu sois meurtri, tu abondes en action de grâce. Tu dis Seigneur merci, parce que ce jour est un jour nouveau, où tu me fais voir tes grâces, où tu dis que tu renouvelles tes bontés chaque jour, et elles ne sont pas à leur terme. Où tu me permets d'espérer encore une fois, parce que si tu me permets de vivre, c'est que tu as des choses à manifester avec moi, à travers moi, pour moi. Alors tu abondes en action de grâce, et cela peut paraître étrange pour les hommes, peut paraître étrange pour les humains, folie pour les humains, mais foi et espérance de Dieu. Alors Seigneur, merci. Nous abondons en action de grâce là où le monde attend que nous nous lamentons. Nous abondons en action de grâce là où le monde attend que nous soyons plus bas que terre. Et de la même manière, en suivant le processus, tu as amené Joseph à être vendu par ses frères. Et à ce moment-là, déjà, il aurait pu être rempli par l'amertume. Tu as permis qu'il soit vendu comme un simple esclave, alors qu'il était enfant de la maison. Seigneur, tu as permis qu'il soit vendu comme un opprobre. Dans la maison de Potiphar, il a été accusé à tort, et tu étais toujours avec lui. Ta main était toujours sur sa vie. Dans la prison, alors qu'il était, Seigneur, emprisonné par des chaînes physiques, tu n'as pas laissé sa situation présente, Seigneur, gâcher son avenir. Alors qu'il espérait se confier en toi, tu l'as fait briller même dans la prison. Alors, Seigneur, peu importe ce que mon frère, ce que ma sœur vit aujourd'hui, bien-aimé, peu importe ce par quoi tu traverses, tu dis merci, Seigneur. Oh, abonde en action de grâce. Remercie le Seigneur parce que c'est lui qui conduit ta vie. C'est lui qui te permet de passer par les vents et les tempêtes et les situations. Et peu importe ce par quoi tu passes, tu restes accroché, tu restes attaché. Et c'est lui qui dit, même si tu marches, même si tu traverses les eaux, ces eaux ne te submergeront pas. Ah oui. Même si tu marches dans le feu, ce feu ne te brûlera pas. Aïe, 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 aïe. Voici, Seigneur, ce soir, ce que nous voulons davantage repasser en notre cœur. Ta bonté et ta fidélité durera toujours. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et alors que
Joseph faisait son petit chemin à travers les tumultes et les dérives et les problèmes de sa vie. Au temps convenable, Seigneur, tu l'as élevé. Tu l'as élevé dans un pays étranger. Tu l'as fait du bien. Oh oui, Seigneur, nous croyons qu'alors que nous te faisons confiance, alors que nos regards sont fixés sur toi, au temps convenable, Seigneur, tu viens nous faire du bien. Tu viens réparer ce qui était brisé à l'intérieur de nous. Tu viens changer notre histoire et faire, Seigneur, de nos pleurs, des pleurs de joie et de reconnaissance, d'action de grâce. Mais nous ne voulons pas que les situations par lesquelles nous passons aujourd'hui nous empêchent de te dire merci, parce qu'il y aura trop d'amertume, trop de pleurs, trop de questionnements à l'intérieur de nous. Merci. Oh bien-aimé, lorsque tu sens le découragement monter en toi et que tu n'as plus de repères, plus de moyens où te positionner et que tu as tellement de questions qui remplissent ta tête, tu dis merci. Et Seigneur, merci, toi qui es mon papa. Tu prends soin de moi, merci, je ne crains rien, ta main est sur ma vie, merci, peu importe mon besoin, tu pourvois selon la richesse de ta gloire. Et cet état de rendre continuellement des actions de grâce nous fait sortir de l'amertume, nous fait sortir d'un état où nous ruminons ce qui ne va pas, où nous ressassons ce qui n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, et le Dieu de paix remplira vos cœurs, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors tu satures l'atmosphère d'action de grâce et les hommes ne comprendront pas parce que ta situation normalement, tu dois être en train de te lamenter, en train de pleurer, en train de chercher des solutions et toi tu t'accroches, tu t'attaches à celui qui peut tout, à celui qui a le dernier mot, ton Rédempteur qui se lève le dernier. Oh, merci Seigneur. Merci Père, parce que non, même si nous marchons dans le désert aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas notre destination. C'est un moyen par lequel tu passes pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous apprendre à gérer notre intérieur, pour grandir et devenir meilleur. Parce que ce n'est pas notre destination. Notre destination, c'est Canaan. C'est ce pays où coule le lait et le miel. Parce que tu as des projets excellents pour nous. Tu as des projets de bonheur pour chacun de nous. Alors nous ne laissons pas les situations impacter notre attitude intérieure. Malgré ce que nos yeux physiques peuvent voir, ce que nos oreilles physiques peuvent entendre, nous voulons ne pas être fous, mais être sage en discernant quelle est la volonté de Dieu et en abondant en action de grâce. Merci Seigneur parce que j'ai perdu mon travail. Merci parce que je sais que tu me prépares à de grandes choses. Alors je ne me lamente pas, mais je te dis merci parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Merci Père parce qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un vide, un manque. J'ai perdu un être cher. Mais je te rends grâce parce qu'en réalité, tu veux que je m'accroche, que je m'attache à toi. Alors ça fait mal dans ma chair, mais je te dis merci parce que c'est toi qui as des projets excellents pour moi. Oh, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être divorcée. Mon mari s'en est allé, il est parti. Et là où j'ai besoin de me lamenter, de pleurer, je te rends grâce. Je te dis merci. Voici le sacrifice de mon cœur ce soir, en te disant merci, où
dans une atmosphère, dans une situation où rien ne va. Merci. 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 Merci.